Bonjour à tous, bienvenue dans Affaires conclues, votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. En Europe, sachez que c'est en France que le marché de vente de produits d'occasion progresse le plus vite. Alors sur le podium, en première place dans le marché de la vente, il y a les livres, les CD ou les DVD. Deuxième place, les vieux jouets en bois. Et troisième place, les meubles hors antiquité. Que vont nous apporter nos vendeurs aujourd'hui? Eh bien, on le découvre tout de suite. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium. C'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, génial, magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Moi, je vous en offre 50 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur? Qui fera la meilleure affaire? Vous êtes dur, hein? Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Oh, c'est géant. Ça m'énerve. C'est sympa. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on la fait ou on la fait pas, cette affaire? Accueillons sans plus attendre notre première vendeuse, Agnès, une Normande de 44 ans. Je viens avec une corbeille de fruits en forme de chat. Je vends aujourd'hui mon objet parce que voilà, je veux rénover ma décoration. Des couleurs marron foncé, j'en veux plus. Mais par contre, j'aime toujours les chats. Agnès. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Vous venez d'où, Agnès? De Louviers. Louviers. Ah, vous avez amené un truc magnifique, là. Il s'agit de quoi, précisément? C'est une corbeille à fruits. Donc, précisément, je me servais pour les bonbons. Oui. Voilà, donc je mettais ça à côté du canapé et puis hop, j'en piquais. Ah, ça, c'est pas bon du tout, ça. Non, mais c'est un petit peu. Vous aimez faire les brocantes? Oui, j'aime bien faire les foires à touffe. Donc ça, c'est vous qui l'aviez acheté? Oui, j'avais acheté ça à vendre aux enchères à Antibes. D'accord. Et c'est un objet qui vous était Oui, cher, si j'ose dire? Genre, j'ai flashé dessus, puis je suis passionnée de chats, je suis toujours passionnée de chats. Ah, Voilà, et puis... vous voilà, avez plusieurs? J'en ai un, Il s'appelle comment? Crocs. Rox. Il est rouille blanc. Harold, avez-vous déjà vu un vase de ce genre? Eh bien non. Non, c'est en barbotine. D'accord. La barbotine, c'est une pâte à poterie qui a été délayée dans de l'eau et qui a été ensuite moulée. Le décor est fait en applique et on pose par-dessus un émail polychrome dans le cas présent. Est-ce qu'il est signé? Est-ce qu'il y a une Oui, date? il y a une signature en dessous. Alors, effectivement, vous avez vu une marque, et moi aussi, je l'ai vu, et on lit Minton. Minton, qui est une manufacture anglaise. Moi, c'est un objet que je date plutôt de la première moitié du XXe siècle, un peu de premier tiers du XXe siècle. Harold, est-ce que vous avez une idée de l'estimation que vous pourriez faire de ce vase? Eh bien oui, j'ai une petite idée. C'est un vase que je vais estimer 20 €. Marron. Parce qu'il est cassé. Est-ce que vous avez vu? Il y a un accident sur l'oreille, Ah, j'ai pas un vu. POC. Un POC. Et ça, Non, je ne l'ai pas ça vu. c'est terrible, parce que les amateurs de céramique, ils veulent des pièces impeccables. Agnès espérait sans doute une meilleure estimation, mais elle peut faire confiance à notre expert Harold, qui connaît bien le marché. S'il n'avait pas été cassé, s'il n'y avait pas eu ce POC? J'aurais peut-être dit 40 € ou 50 €. Oui. Moi, je pensais pas beaucoup, hein, je pensais 30 €. Hein? Mais je vais me séparer quand même. Il le faut. Donc, vous allez quand même voir nos acheteurs? Oui.
peut-être qu'ils seront plus généreux que l'estimation Oui. d'Harold. Oui. Agnès, je vous donne le pass qui vous permet d'accéder en salle des ventes. D'accord. Merci d'être Merci. venu nous voir et bonne chance. Repartez avec votre vase. Attention à pas le poquer de nouveau, ce serait dommage. Au revoir, bonne chance. Marrant. Les barbotines, c'est ça. Les pichets, on dit des pichets en barbotines. On a fait des pichets en barbotine. Et j'ai vu des collections de pichets en barbotine. En forme de cochon, c'est assez marrant d'en d'animaux. avoir plusieurs comme ça et de mettre ça sur un mur. C'est assez décoratif. L'Esper m'a appris beaucoup de choses, savoir que c'est une barbotine et que c'est en céramique et ça date du milieu du XXe siècle, chose que je ne savais pas, donc voilà, j'ai appris des choses quand même de ce côté-là. C'est un bel Esper. En présentant sa corbeille de fruits en forme de chat à nos acheteurs, Agnès espère bien retomber sur ses pattes. Mais en attendant, faisons la connaissance de notre prochain vendeur. Je me nomme Stéphane, alias Stéphie pour mes amis de la peinture. Aujourd'hui, je viens avec une affiche de Gaulle authentique qui date de 51. Je souhaite m'en séparer parce que j'en ai plusieurs et que ça fasse une personne heureuse. C'est un bel objet en tout cas. Bonjour. Bonjour Sophie, enchanté. De même. Merci pour ce baise-main magnifique. Alors, une affiche, vous êtes d'où Stéphane déjà? J'habite à Montmartre, entre Montmartre et l'Italie. J'habite un mois en France, un mois en Italie. D'accord. Et vous êtes artiste? Je peins. D'accord. Un petit peu de cinéma, Ouais. quand on veut de moi, rarement. J'ai lu que vous aviez un don particulier, celui de calmer les animaux. C'est-à-dire? Un chien qui est un petit peu agressif, je vais rester un petit peu avec lui. Oui. Vous le regardez droit dans les yeux. Non, il faut éviter, c'est certain. Ça dépend les chiens. Et ça ne marche qu'avec les chiens. Les chiens et les chevaux. Vous murmurez à l'œil des chevaux. Non, je murmure pas. Enfin, pas à l'œil, à l'oreille, c'est mieux en général. Non, je murmure aux oreilles des femmes. Ça m'étonne pas. J'essaye. Ça ne fonctionne pas souvent, mais j'essaye. Ça dépend ce que vous leur murmurez en même temps. Oh, c'est des choses saines. Bon, très Et bien. très élégantes et courtoises. J'imagine. Stéphane, vous êtes venu avec une affiche que vous avez trouvée où? Une affiche qui est importante pour vous? J'aimais le style, je partageais un petit peu les idées. Et ça a une valeur historique et il me semble aussi que ça a une valeur artistique dans un appartement. Donc, cette affiche du général de Gaulle, elle date de quand précisément? Elle doit dater des années 50. C'est une affiche vraisemblablement pour une élection législative, mais c'est un message qui est extrêmement personnel, où il s'adresse vraiment directement aux Français, au-dessus des partis, en passant au-dessus des partis. D'ailleurs, son nom est vraiment en grand, alors que c'est quand même une élection pour le Rassemblement du peuple français, le RPF, qu'il a créé au lendemain de la guerre. Et donc, on retrouve vraiment cette hyper-personnalisation du rapport avec le peuple, avec son électorat. Alors, elle est en bon état? Elle est en bon état, elle n'est pas en parfait état, mais elle est en bon état. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'elle est quand même un peu brunie sur les bords. À part ça, l'état général est bon. Donc, c'est une affiche qui peut avoir de la valeur? Absolument. Qu'est-ce que vous espérez faire de l'argent que vous récolterez si vous la vendez? Inviter une jolie demoiselle, une éventuelle jolie demoiselle à dîner avec moi. Que je n'ai pas, que je cherche désespérément. Voilà. Écoutez, on va vous aider déjà à vendre l'affiche, si possible, et puis peut-être après à trouver la belle jeune femme, pourquoi pas. On a une mission importante, là. Quel prix l'estimez-vous? Dans la mesure où elle est un petit peu brunie sur les bords, je dirais 80 à 100 euros. Et Stéphane, vous en vouliez quel prix, vous? 100 euros, je vous la laisse. Donc, vous acceptez de rencontrer nos acheteurs, de vous présenter devant eux et de tenter de négocier au mieux possible? Essayons. Je ne suis pas un grand négociateur, mais essayons. Je vous laisse prendre votre affiche et je vous décerne le pass qui va vous permettre d'accéder en salle des ventes. Merci d'être venu nous voir. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et merci bonne beaucoup chance. et je vous souhaite une agréable journée. De même. Bonne chance. L'expertise s'est plutôt bien passée avec la délicieuse Sophie Davant. J'avais un prix en tête et le commissaire-priseur a démontré que le prix était à la valeur que je pensais. Donc, c'est parfait. Dans quelques instants, son affiche du général de Gaulle sous le bras, Stéphane répondra aux appels de nos acheteurs.
Mais en attendant, la première à s'avancer en salle des ventes, c'est Agnès. Sa corbeille de fruits en forme de chat a été estimée à 20 € par notre expert. Elle compte bien balayer d'un coup de patte toute offre inférieure. Bonjour. 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 C'est super ce que vous avez apporté là. Vous pouvez nous le déposer Oui. sur le bureau? Voilà. Merci. Mais il est très mignon ce petit chat. Et qu'est-ce que vous aviez mis dedans? J'ai mis des bonbons. Ah, des bonbons. J'ai une commande de bonbons, Regarde, j'adore ça. Pierre-Jean, s'il en reste. Oh bah il y en a plein. C'est vrai? Non, c'est charmant. Alors racontez-nous l'histoire de cet objet. Alors, je l'ai acheté dans une vente aux enchères à Antibes, parce que j'ai habité quelques années là-bas. Mais j'ai flashé dessus, puis moi, je suis une passionnée de chats. J'ai un chat. Et puis bon, maintenant, la couleur me plaît plus. J'aime bien tout ce qui est un peu plus moderne, voilà. C'est marrant, puis il est dans assez bon état. Non, il est abîmé. Ah, il est abîmé? Oui, c'est dommage, il y a un petit éclat sur l'oreille. Ah, j'ai pas vu ça. Oui, j'avais pas vu. Alexandra est aussi passionnée de chats, donc je pense que... Je suis passionnée des animaux. Ouais, il est quand même... Ouais, il est un peu abîmé. Un petit peu abîmé. C'est pas grand-chose. Et puis je trouve que c'est vraiment marrant parce que c'est pas courant de voir un petit chat comme ça. Parce que vous avez une robe très tigrée déjà. Oui. Miaou. Bon, bah écoutez, on va peut-être commencer les enchères. C'est pas un objet de grande valeur, il y a un petit éclat, donc je vais commencer petit, mais je vais vous offrir 10 €. Je commence bien, là, quand même. Oui, je commence fort. Hein. Pas trop généreux, là, 10 € quand même. Oui, bah, je pense que... Je vais quand même faire 20. Je vais vous en offrir 25. Moi, je vais arrondir à 30 € parce que c'est rigolo, il y a un chat. Donc, j'irai pas au-dessus. J'irai pas au-dessus, c'était déjà ma limite. C'est bien, c'est un bel objet, c'est sympa. C'est déco. Un bel objet, c'est plutôt un objet atypique, tu vois. Oui, voilà, c'est original. Donc Oui, c'est très original, voilà, très original. Mais ça reste un objet milieu du 20e, reproduit à quelques milliers d'exemplaires, et ça n'a pas une grande valeur, si ce n'est la valeur qu'on lui attache. Sentimentalement. Voilà. Moi, je l'aime bien, ce petit chat sur le dos, là, qui s'amuse. non, c'est rigolo, en On fait. est à 30, c'est ça? 35. Oui, oui. Le seul défaut, c'est l'oreille. Oh, c'est petit. Ça se voit pas, faut vraiment mettre l'œil dessus. Et de loin, on le voit pas. Oui. Moi, je vais lui tricoter des petits caches-oreilles. Ça va être super joli. Voilà. Mais oui, ça va être mignon. Moi, j'aime bien les petits chats, j'aime bien les petits chiens, j'aime bien tous les animaux. Je vais vous offrir 40 €. Ah, je pense que ça va clore le débat. C'est pas mal, oui. Pour vous, c'est une affaire conclue? Oui. Alors, Magnifique. merci. Affaire conclue. Affaire conclue, donc c'est fait. Vous avez une bonne... Merci, madame, bravo. Merci beaucoup. Faire la bise. Hein. Oh oui. J'ai de la chance. T'as de la chance, toi. Tu as de la chance. Merci. Ah bah, Oh, bah moi, j'en profite. Hein. Ah, bah, elle est généreuse, en plus, hein. Bah oui, bah si. Et moi? Oui. C'est moi qui l'achète, quand même. Agnès vient de le constater, elle a été payée directement par Alexandra, avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Eh ben écoute, c'est super. En plus, Mon je trouve futur ça te va- petit chat. Ah non, mais en plus, ça te va bien, toi qui mets souvent du bleu à côté de jean et tout, ça va être super. La vente s'est bien passée. Au début, bon, c'était 10 €. Après, moi, j'ai essayé derrière de booster à fond. Parce qu'il y avait juste un petit émail qui partait de l'oreille. Donc, je dis oui, mais c'est le détail. Je suis visuellement de loin. Vous voyez pas. J'ai récupéré 40 €. C'est une bonne affaire placée. Affaire conclue plutôt, Agnès. Et Stéphane espère bien dire la même chose en vendant son affiche de De Gaulle évaluée à 100 €. Avant de voir les acheteurs, je me sens plutôt serein, j'ai pas trop d'inquiétude sur la valeur de cette affiche. Donc j'y vais de façon positive, voilà, et puis aucun problème. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Peut-on connaître votre prénom, s'il vous plaît? Stéphane. Stéphane. Qu'est-ce que vous nous amenez, Stéphane? Alors voilà, une affiche du Charles de Gaulle. Affiche originale. Originale. C'est une belle affiche. C'est sympa. Et Pierre-Jean, toi qui aimes les personnages historiques, ça pourrait t'intéresser, non? Oui, moi j'aime bien le général de Gaulle. Je suis très ami avec son petit-fils, même avec son fils, l'amiral de Gaulle, que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Mais bon, je ne vais pas tout collectionner non plus. Moi, j'aime bien cette affiche. Je vais vous en offrir 50 €. Ah non, je refuse catégoriquement. Écoutez, si je peux vous donner... Peut-être que quelqu'un va offrir un Je vais offrir montant. 60 €, moi.
Ou je refuse. Et si je vous dis 70 €? Je refuse. Si vous voulez les raisons de mon refus, je suis prêt à débattre avec vous. Je vais vous offrir 80 €. On a 80 € à gauche. Je refuse. D'accord. Quel est selon vous le prix de cette affiche? C'est une affiche entre 100 et 200. Outre l'aspect historique de cette affiche, c'est un objet de décoration. Je l'ai acheté pour ça au départ, pour son aspect artistique. Vous m'avez convaincu d'aller dans votre sens. Julien semble intéressé par cette affiche. Marchand réputé des puces de Saint-Ouen, il achète de tout. Et s'est même offert ce tank des années 50. J'ai eu une adolescence un peu particulière parce que j'ai une carrière de joueur de backgammon et j'ai très vite très bien gagné ma vie. Je me retrouve à 17 ans à gagner 1 million de francs par an. J'ai monté ma première boîte à 19 ans, j'ai dû créer une quinzaine de boîtes. Quand un objet m'intéresse, je suis prêt à beaucoup de sacrifices. Moi, je suis un acheteur compulsif. Je vis pour l'aventure, je vis pour prendre des risques. Le déclic de devenir professionnel, tout ça, je le dois à ma femme, qui, un soir, m'a dit « Écoute, Julien, continue à acheter, mais commence à vendre. » Et puis, on a commencé comme ça. Et je vais monter à 100 €. Est-ce qu'à 100 €, on peut dire que c'est une affaire conclue? Un petit effort de... Il faut juste que vous mettiez à la place des marchands que nous sommes, des professionnels de l'Antiquité et de la brocante, et qu'à un moment, nous, on ne l'achète pas forcément pour notre décoration, on l'achète aussi pour la revente. Oui, très bien, il faut pouvoir vendre. Et vous venez de le dire, la valeur de cette pièce est entre 100 et 200. Oui. 100 €, monsieur, ce sera ma dernière offre, malheureusement. Oui. J'aurais beaucoup aimé l'acheter. J'aimerais que vous fassiez un pas vers moi et me dire « Ok, c'est une affaire conclue ». Maintenant, si ça ne se fait pas, j'aurai des regrets, mais j'en verrai peut-être passer une autre devant moi un autre jour. Est-ce qu'à 100 €, on peut dire que c'est une affaire conclue? C'est conclu. Merci Stéphane. C'est moi qui vous remercie. Stéphane. Merci. Merci beaucoup. Journée. Au revoir. Moi aussi, merci beaucoup. Sympa. Vive le général de Gaulle! Stéphane, est-ce que vous allez pouvoir mener à bien votre projet d'inviter une jeune femme au restaurant? Ben oui, c'est mon projet. Je suis gourmet, donc voilà, j'inviterai une jeune femme à dîner peut-être ce soir. D'accord. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous voir. Merci Bonne beaucoup. continuation et bravo à vous d'avoir vendu. Merci. Merci. Partons à la rencontre de notre prochaine vendeuse, Isabelle, une Française installée au Canada. Alors aujourd'hui, je viens vous voir avec un pyrogène. C'est l'ancêtre de la boîte d'allumettes. Je l'ai trouvé dans le grenier de ma maman en fouillant dans mes objets d'enfance. Donc, je ne suis pas sûre depuis combien de temps j'ai cet objet. Je penserai au moins 1 ou 2 générations pour sûr. Alors là, Harold, quelqu'un qui vient de loin. Qui vient nous voir. Qui vient du Manitoba. C'est une province qui est centrale au Canada, située entre l'Ontario et la Saskatchewan. C'est la nature à l'état sauvage, c'est des grandes étendues. C'est magnifique, beaucoup d'animaux sauvages. Si vous aimez la nature, c'est l'endroit. Vous pêchez? Un petit peu, mais plus l'observation de la nature, les sports de plein air, kayak, etc. Ça me fait rêver, moi, ça me fait rêver. Oui. Bon, alors qu'est-ce que vous nous apportez? De là-bas? Ça vient de là-bas? C'est en fouillant dans mes souvenirs d'enfance dans le grenier de ma maman. Qui habite où alors? Elle habite dans l'Eure-et-Loir. Et j'ai trouvé ce pyrogène. Un pyrogène. Alors moi déjà, j'apprends un mot et je ne savais pas que ce genre d'objet existait. Alors Harold. Un pyrogène, c'est donc une boîte d'allumettes. Il date de la fin du 19e siècle. Les allumettes étaient fabriquées avec du soufre. Donc, elles s'allumaient très facilement. Au contact avec du tissu ou avec n'importe quoi, elles s'allumaient très facilement. Donc, on les glissait à l'intérieur et une fois qu'elles étaient bien positionnées, normalement, elles ne bougeaient plus et il n'y avait pas de risque que ça s'enflamme. Parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus en soufre? Non, maintenant, elles sont fabriquées avec du phosphore et c'est beaucoup moins dangereux, mais ça nécessite d'avoir un grattoir spécial sur nos boîtes d'allumettes modernes. Par exemple, sur ce pyrogène-là, on pouvait les gratter à l'intérieur du sabot. Vous avez cette petite plaque qu'on appelle un grattoir, voilà, et qui permet de... Effectivement, les rainures sont faites exprès pour bien sûr, gratter, bien sûr.
Les rainures sont faites pour ça et on voit qu'il y a des petites marques d'usure, hein, donc c'est vraiment un objet du quotidien, un objet qui a servi. Alors, c'est un pyrogène en laiton. En laiton. En laiton, hein, il est de couleur jaune. Est-ce que ça représente un sabot? C'est exactement ça, c'est une patte de chevreuil. Donc, alors, est-ce que vous avez une idée de l'estimation que vous pourriez faire? Alors, pour ce pyrogène en forme de patte de chevreuil, de la fin du 19e siècle, l'estimation est de 30 €. Aïe. 30 €? Quelle était votre petite idée, vous? Je ne les laisserai pas partir à moins de 60 €. 30 € tabernacle. Tabernouche, si on veut être un peu plus... Tabernouche, c'est vraiment qu'on n'est pas content. Ben, tabernouche, c'est le degré en dessous de tabernacle. Ah bon, alors tabernouche, Tabernouche, on va rester poli, on passe à la télé. Ok, donc vous ne le laissez pas partir à moins de 60 €? Ah non, j'ai bien peur que non. Est-ce que quand même vous allez vous battre devant nos acheteurs ou pas? Une lutte acharnée. Écoutez, je suis heureuse et fière de vous décerner ce pass pour que vous puissiez vous rendre en salle des ventes. Vous reprenez votre pyrogène. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai envie d'aller dans le Manitoba, en tout cas. Oui, ça fait rêver. J'ai envie d'aller chasser le caribou. Je suis plutôt déçue de cette estimation parce que je m'attendais au double. Je compte bien mettre le feu avec mon pyrogène et enflammer les enchères. Isabelle parviendra-t-elle à convaincre nos acheteurs d'aller au-delà du prix estimé par notre expert? Bonjour madame. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Je m'appelle Isabelle. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle? J'enseigne la 2e année, donc c'est-à-dire le CE1 ici en France, mais j'habite au Canada. Ah, vous habitez au Canada? Ma cabane au Canada. Tout à fait. Et vous êtes venu spécialement nous voir? Exactement. Je suis en vacances 3 semaines. Je suis venue visiter ma maman et par la même occasion vendre des petites affaires. Puis comme ça, vous êtes plus proche de Céline Dion? Ah, si on peut dire que 3000 km c'est proche, oui, tout à fait. Elle est à Vegas. Aller à Vegas avec Lynn Renault. Voilà, ouais. Loulou. Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors, je vous ai apporté un pyrogène. Oui, je peux regarder? Oui, tout à fait. Tenez. Merci bien. Vous l'avez ramené du Canada? Non, c'est en triant mes affaires d'enfance dans le grenier de ma maman, j'ai trouvé ça et puis j'ai fait un petit peu de recherche. C'est du laiton. Et donc c'est un objet de famille? Je suppose que oui, je pense que ça fait à peu près 2 générations qu'il est dans la famille. L'expert vous a daté un petit peu la période et vous a dit... Oui, tout à fait, oui. Fin 19e. Fin 19e. Il a une forme originale. Hein. Oui, tout à fait, oui. Et au Canada, ils aiment les antiquités françaises comme ça? L'avantage du Canada, c'est que c'est un pays très très neuf, surtout le Manitoba. Le Canada a fêté ses 150 ans cette année, donc on peut trouver des antiquités vraiment... Et puis les gens veulent s'en débarrasser parce que pour eux, c'est des affaires de leurs grands-parents. Et puis moi, j'emmagasine tout ça. On vient de se construire une maison en rondin de bois, donc ça fait tout à fait le style de la maison. Ah ouais, c'est la famille Ingalls, quoi. Presque, j'ai pas mis la petite robe. Ah, mais ça, c'est mon rêve. Donc vous avez des ours autour de votre maison, comme ça? De plus en plus, oui. Et puis des élans, des caribous qui s'appellent aussi. Des caribous. Des beaux cerfs, c'est magnifique. Avec d'énormes, parce que là-bas, ils sont énormes quand même. Ah oui, les bois, oui, tout à fait, ouais. Et vous mangez du sirop d'érable, alors? Oui, j'ai essayé d'en faire avec les érables du Manitoba. Ça demande beaucoup de temps. Si certains acheteurs questionnent Isabelle sur le Canada, François utilise son téléphone pour s'informer sur le produit. Ces recherches l'encourageront-ils à enchérir? Alors, on s'intéresse plus à la dame qu'à son objet, là, hein, quand même. Hein. Non, mais l'objet est sympa, mais la dame aussi. Donc moi, je finis encore sur le Canada parce qu'il y a un truc qui m'intéresse. Vous êtes véhiculé comment? Une motoneige ou voiture en hiver? Ah ben non, quand même, on a l'électricité, l'eau chaude et tout ça. On a des voitures bien adaptées. Toi, tu veux y aller en char? Non, mais motoneige, c'est faisable, quoi. Ah mais c'est sympa, ouais. Mais écoutez, on va venir vous voir cet hiver. Eh ben, vous êtes les bienvenus. Alors, pour revenir un petit peu à l'objet, on va peut-être démarrer les enchères. Bon, moi, je vais vous offrir 30 €. Alors, ça va pas vous payer le billet de retour, hein, mais c'est déjà un premier pas. C'est un début. Non, merci. C'est adorable. Enfin, je suis super cool, mais c'est pas pour moi. Pour moi non plus. Je peux monter jusqu'à 50. Je vais vous en offrir 60. Je pense que je vais laisser la main à Julien, qui va voir avec vous maintenant. Est-ce qu'à 60, on peut dire que c'est une affaire conclue? Si vous avez fait 60, vous pouvez faire 70. L'avantage, c'est que je voudrais me faire un petit restaurant gastronomique. La gastronomie française me manque. Alors, disons que 70, on pourrait goûter à des produits du terroir un petit peu plus conséquents. Écoutez, normalement, je ne le ferai pas là parce que je suis très joueur, donc je vous aurais fait ça à pile ou face pour les 70, machin, etc. Mais vous êtes charmante.
Merci beaucoup. Et 70, ça ne changera pas mon prix de vente parce que je vais le mettre à 600 €. C'est ça le pire. Non, je rigole. Mais ça ne changera pas mon point de vue sur l'objet. C'est un bel objet. 70, c'est une affaire conclue. Affaire conclue. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci. Et à très très vite au Canada. Ça marche. Merci. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que par hasard, vous auriez un peu de monnaie? Ah, pas sur moi, j'ai les Est-ce que l'un d'entre vous peut m'aider? C'est quand même dommage, il n'a pas de petits billets. C'est quand même triste comme Sophie. problématique dans la vie. Il a des billets trop gros. Ben, merci. C'était un plaisir de négocier C'est avec gentil. vous. Merci beaucoup. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit là, Isabelle? On dit tabernouche, tabernacle, on dit quoi? Comment on dit Là, on bravo peut y aller alors par tabernacle alors. Tabernacle, bravo, c'est une super vente. Oh, très contente, c'est déjà bien. Et puis comme ça, je peux inviter ma maman. Et puis on va goûter un petit peu à la gastronomie. Elle vous a dit ce qu'elle allait faire avec l'argent? Non. Un bon restaurant. Un bon resto, oui, un Voilà, bon resto. ouais. Vous avez une idée ou pas? Parce que Pierre-Jean a quelques adresses. Je vais vous donner 2-3 adresses. Ça marche parce que je suis plus du coin du coup. Alors je prends Sans problème. Bon, merci en tout cas. Bonne fin de vacances en France. C'est et gentil. puis bon retour après chez vous dans le Manitoba. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Dans la salle des acheteurs, ça s'est super bien passé et puis je suis très contente de mon affaire. J'ai trouvé les acheteurs très sympathiques, avec un très bon sens de l'humour et puis on a discuté de choses et d'autres, mais je sais que c'est aussi leur rôle d'un peu de nous endormir, donc il faut garder la tête froide et puis rester sur la bonne ligne. Notre quatrième vendeur du jour s'appelle Jean-Jacques et il nous vient du Nord. Je suis venu présenter un flacon dans la nuit de Worth, flacon réalisé par René Lalique en 1924. Et je l'ai trouvé dans une parfumerie dans le Vieux-Lille qui mettait la clé sous la porte. Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Jacques. Voilà. Vous venez d'où Jean-Jacques? La région de Lille, Saint-André-des-Lilles exactement. D'accord. À côté. Alors, collectionneur? Chineur? Collectionneur depuis 67 à peu près, une cinquantaine d'années. Et chineur aussi. Et vous collectionnez quoi particulièrement? Tout ce qui a rapport au parfum, du factice géant jusqu'en passant par les flacons et les miniatures. Donc vous nous avez et des apporté publicités aussi. un flacon de Un parfum? flacon. C'est pas un flacon de parfum ça? Non, c'est un flacon de décoration. Donc c'est quoi, un flacon publicitaire? Pour la décoration des parfumeries, des vitrines de parfumerie. Et pourquoi vous en séparez? Parce que j'ai vendu ma maison et maintenant j'habite en appartement avec énormément de flacons, plusieurs milliers de miniatures et je me sépare de flacons. D'accord, donc Alors, on risque de vous revoir dans pas longtemps alors. J'imagine. Vous aurez d'autres objets c'est un à vendre. flacon qui a été dessiné par René Lalique. René Lalique, c'est un grand joaillier. Il a commencé avec l'Art Nouveau, donc ce style floral dans les bijoux. Il a eu énormément de succès. Effectivement, au moment de l'Art déco, il a commencé à faire du verre. Il a créé une grande maison. Alors, il n'a pas fait du cristal comme souvent on l'imagine. Il a fait du verre. Et c'est son fils Marc Lalique qui, après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, a commencé à travailler le cristal. Et on voit, quand on regarde ici, justement la signature R. Lalique. Alors, c'est intéressant de regarder la signature parce que bon, certes, on voit que c'est bien Lalique, hein, c'est une grande maison, c'est bien. Mais surtout, on voit le style de la signature. Là, c'est R. Lalique. Et Lalique, qui est une grande maison qui existe toujours, par exemple, ne signe plus comme ça aujourd'hui. Donc R. Lalique, on est vraiment sur une signature ancienne qui date de la période Art déco, donc c'est la bonne période. Oui, ça veut dire que plus c'est ancien, plus ça prend de la valeur. Absolument. C'est un flacon qui a été fait par Worth. Worth, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un grand couturier qui est arrivé en France dans la deuxième partie du 19e siècle, qui était innovant à tout point. Par exemple, c'était le premier à faire défiler des mannequins pour présenter ses collections, alors qu'avant, on ne le faisait pas. Il a eu plein d'idées comme ça. C'était un des premiers à vendre du parfum. Aujourd'hui, toutes les grandes maisons de couture vendent du parfum. Et il est venu en France. Il a fait travailler son ami René Lalique, hein, à juste titre, ce qui nous offre ce joli flacon. Il est en bon état? Il est en bon état. C'est un critère évidemment essentiel, l'état. Donc oui. il n'y a que de bonnes nouvelles alors quand même pour Jean-Jacques. Votre estimation alors peut-être? Mon estimation? Alors c'est un flacon qui a été produit à grande échelle. Le petit modèle, il existe en petit modèle, vaut avec la boîte autour de 80 €. Là c'est un grand modèle, c'est un modèle de démonstration, c'est un peu différent. Mon estimation, 150 €. Pas mal. Vous en Oui. espériez plus? Je l'avais fait estimer en estimation basse à 200 €.
D'accord. Bon, on est dans un ordre de grandeur qui est relativement similaire. Estimation haute, 300. D'accord. Est-ce que vous voulez rencontrer nos acheteurs ou est-ce que l'estimation de Grégoire vous paraît trop basse? Qu'est-ce que vous pensez? Un peu basse, mais j'aimerais bien allez quand rencontrer même en des salle des acheteurs. ventes Oui. Bon, vous allez donc discuter autour du prix de ce flacon. Bah, je vous souhaite de faire affaire avec eux. Voici le Je pass vous pour remercie. accéder à la salle des ventes. Merci. Et bonne chance, Jean-Jacques. Voilà. Merci Au à revoir. vous. Les explications de l'expertise m'ont convaincu. Il connaît très bien son travail. Son estimation, je l'estime un peu basse. J'espère, en passant devant d'éventuels acheteurs, faire remonter un petit peu le prix pour me débarrasser, entre guillemets, de ce flacon. Grâce à notre expert, Jean-Jacques a été mis au parfum du prix auquel il peut espérer revendre son flacon. Les acheteurs seront-ils séduits par l'objet? Réponse tout à l'heure. En attendant, découvrons Michael, notre prochain vendeur, prêt à se séparer de 2 objets. Aujourd'hui, je suis là avec des répliques des attractions de Disneyland en Californie. J'aimerais bien les vendre parce que j'aimerais en partie financer un voyage à Shanghai. Le parc Disney que j'ai pas pu faire dans le monde, c'est Shanghai, donc j'aimerais bien financer une partie de ce voyage avec ça. Michael. Bonjour Michael. Ça va? Bonjour, ça va très vous bien. Vous êtes d'où, Michael? Dunkerque. Dunkerque. Alors, vous avez fait tout ce chemin pour venir nous voir en nous apportant... Alors, c'est des figurines de répliques d'attractions de Disneyland en Californie. Ouais. Voilà, on a l'attraction Jungle Cruise et on a le bateau Mark Twain, en fait, qui est à peu près dans tous les parcs. Voilà. Vous les avez achetées où? En Californie, pour les 50 ans du parc, donc il y a une bonne dizaine d'années. Elles étaient entreposées où? Alors, moi, elles étaient entreposées dans une vitrine, parce que je n'ai pas que ces 2 répliques, j'en ai une bonne vingtaine. Ah bon, vous êtes fou que des parcs d'attractions? Que de Disney. Mais vous avez quel âge, Michael? 40. Et alors, c'est quoi? C'est un adulte qui refuse de vieillir? C'est un peu ça, ouais. Qui reste ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan? Vous restez dans votre en exagérant adolescence? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, Enora, est-ce qu'il y a un marché déjà pour ces répliques? Manifestement, oui, puisqu'il y a des collectionneurs. Alors, il y a un marché, il y a des collectionneurs. Maintenant, on peut les acheter sur place. Ouais. Donc, c'est le problème qu'on va rencontrer quand il s'agira de les estimer et de donner le prix. Il n'y a pas de rareté, étant donné que Disneyland en produit et en produira toujours. Et en plus, j'ai découvert assez facilement que malheureusement, et c'est écrit dessus, elles sont produites en Chine. Ouais. Et ça, c'est pas extraordinaire. Vous avez un espoir, vous, en termes de prix? Alors, j'ai un espoir. Il y a un magasin qui m'en a proposé entre 150 et 200 euros, en fait. Chacune ou l'ensemble? Chacune. Et Nora, vous les estimez à combien, ces objets? Moi, je dirais 100 euros les 2. C'est pas rare, c'est pas vieux, c'est en résine plastique, c'est fait en Chine, on en produit toujours et énormément. Vous êtes en train de détruire son rêve. Est-ce qu'il y a un palier, un plancher en dessous duquel vous ne descendrez pas? Le plancher, c'était de 300 euros pour 2. Bon. Donc, alors, est-ce que je vous remets le pass ou pas? Parce qu'il y a quand même un gros écart entre ce que vous en voulez et l'expertise d'Enora. Mais on peut essayer de vendre quand même, voir s'il n'y a pas un passionné effectivement dans les acheteurs, éventuellement. S'il y a un passionné, pourquoi pas? Ça peut peut-être le faire, c'est le cas de le dire. Vous voulez aller les voir? Je vais tenter, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, je suis là pour ça. Hein. Bien sûr. Et on verra. D'accord. On verra. Donc, je vous donne le pass pour accéder à la salle des ventes. Merci, Michael. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de les vendre le prix que vous souhaitez. Merci beaucoup. Merci, bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis content quand même d'avoir pris le pass parce que si jamais, effectivement, si je tombe sur l'un des acheteurs qui est fan de Disney et qui connaît vraiment la valeur du produit, ça pourrait être vraiment sympathique, on pourrait faire une transaction sympathique. Michael saura-t-il se montrer attractif en salle des ventes avec ces 2 objets? Nous le verrons tout à l'heure. En attendant, c'est à Jean-Jacques de présenter son flacon de parfum estimé à 150 euros. Je suis prêt à rencontrer les acheteurs. Et on va discuter un peu le prix, parce que je ne vais pas le céder à un prix trop bas. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur, dame. Comment vous appelez-vous? Jean-Jacques. Jean-Jacques. Oui. Enchanté. Alors, qu'est-ce que vous venez nous proposer? Je vous propose un flacon dans la nuit de Worth. Fait par Lalique. Une création de R. Lalique. René Lalique. René Lalique. Donc c'est un flacon qui date de 1924. On peut voir le flacon, s'il vous plaît? Oui.
Merci beaucoup. Vous êtes collectionneur de flacons ou... Oui, depuis 67 à peu près, du factice géant jusqu'à la miniature. Non, alors c'était... Ah, c'est un factice? C'est un factice, il n'a jamais contenu de parfum. D'accord. Et ce modèle, il le faisait Donc dans toutes les tailles. c'est un flacon d'1 litre. Tout petit, plus petit, moyen et grand. J'en ai eu beaucoup en fait, c'est pour ça que je... Donc tu dois connaître un petit peu les prix, Alexandra, alors du coup? Alors oui, oui. Disons qu'à l'époque, c'était notre spécialité. C'était à la belle époque, tu les vendais comme des petits pains, vraiment, c'était fabuleux. Et aujourd'hui, malheureusement, ça a complètement chuté. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais après, j'aime bien pour le côté nostalgique, que moi, ça me rappelle... D'accord. Voilà. Moi, c'est le bleu cobalt. Le bleu est joli, oui. Moi, je trouve ça joli. Je vais déjà vous en offrir 20 €. Voilà. Combien? 20 € déjà, pour commencer. Je vais vous en offrir 30. Non, moi je vais passer mon tour parce que j'en ai acheté un autre. Celui-ci est gros. J'aime bien la couleur, mais j'aime pas la taille. Je préfère un plus petit, plus mignon. Je vais vous en offrir 50 €. Combien? 50 €. Parce que c'est un... Ah, ça calme. C'est un flacon que j'ai eu en tellement d'exemplaires. Et il ira dans la collection de ma mère parce qu'on ne les vend plus aujourd'hui, mais... Après, je ne sais pas si vous, les garçons... Non, moi je crois que je vais m'arrêter là. Non, moi je donnerai pas suite. Là. J'arrive à en trouver, je fais beaucoup de brocantes, de vide-grenier, et j'arrive à les trouver dans les 10 €, 20 €, et malheureusement, même si c'est un très beau flacon, et je le connais très bien aussi, ça vaut pas plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est mon offre. Je pense que c'est une belle offre, moi. Qui est une belle offre. Perso, ouais. Et en plus de ça, regardez, je les ai là tout de suite. Et pour info, en fait, j'ai trouvé... Alors et après, sur Internet, il y en a à 90 € les 3 tailles et se vendent pas. Donc je pense qu'elle a vraiment fait une belle offre. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on va sur une affaire conclue ou c'est une affaire non conclue? Affaire non conclue. 50 €, non. Je reprends mes sous. Mais je vous souhaite en tout cas... Reprenez-le. Voilà. Merci bien en tout cas de nous avoir présenté ce beau flacon. Au revoir. Merci, monsieur. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, Au revoir. monsieur. Au revoir. Merci bien. Merci, bonne journée, monsieur. Au revoir. J'ai été surpris parce que je pensais que ça aurait démarré à peu près au niveau de l'estimation de l'expert. S'ils avaient démarré à 100 € encore à la rigueur, mais là, non. Je ne regrette rien, je reviendrai la prochaine fois avec un autre flacon et cette fois-ci, ils me l'achèteront. Jean-Jacques n'a donc pas vendu son flacon de parfum, espérant s'il y arrive, le vendre plus cher ailleurs. A-t-il eu les yeux plus gros que le ventre? Place à Michael et ses répliques d'attractions Disney estimées à 100 € par notre expert. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, monsieur, dites-nous votre nom. Je m'appelle Mickaël et je viens de Dunkerque. Donc voilà quoi. Et donc, vous avez ramené... Donc je vous ai ramené en fait un lot de figurines de Disney. Donc 2 répliques en fait d'attractions de Disneyland en Californie. C'est des répliques qui ont été créées pour les 50 ans du parc, donc il y a une dizaine d'années, avec leur certificat d'authenticité. Ça pèse un âne mort? Oui, tout à fait, ouais. Et vous êtes vous-même un amateur de ces parcs à thème? Oui, je suis un amateur de Disney, vraiment, enfin vraiment de Disney. J'ai été faire tous les parcs sauf Shanghai, c'est le seul que j'ai pas pu faire encore. Mais j'ai fait Tokyo. Ah, il y a un parc à Shanghai? Oui, il y a un parc à Shanghai qui a été ouvert l'année dernière. Mais alors dites-moi, vous avez l'air d'être passionné, de connaître tout sur Disney. Comment ça se fait que vous voulez vous en séparer? Parce que j'ai envie d'aller à Shanghai, tout simplement. Et Shanghai, c'est pas donné. Je pars à Orlando dans quelques semaines. Donc je peux pas faire Orlando, Shanghai, je reviens d'Hong Kong là. Donc à un moment donné, il faut que je fasse des sacrifices. Mais il faut travailler pour Disney. C'est ce que j'allais dire. Là, ouais. Et vous faites quoi? Je suis vendeur TV, vidéo, informatique. Ça se voit que vous êtes vendeur. Il est très bon. Ouais, vous êtes très très bon. Justement, il me fallait une télé. Un bon débit, hein. Vous avez un bon débit. Hein. C'est pas mal. On me le dit très souvent. Et là, je sens que vous allez bien nous le vendre, ça. Non. Aïe, aïe, aïe. Ah non, moi je vous laisse gérer. Moi, je démarre à 100 € sur ces 2 objets. Moi, je vais pas faire d'offre parce que ça a l'air d'être très très fragile. C'est très spécifique et en plus. Un bonnet à poussière. Je suis pas intéressé, mais moi je serais curieux de savoir quel est le prix auquel vous l'avez acheté. Alors, le prix d'origine il y a 10 ans, c'était 499 $ pour Jungle Cruise, 399 $ pour le Mark Twain. C'est-à-dire 900 $ pour l'ensemble. Ouais, exactement. Aujourd'hui sur eBay, certaines éditions, comme les commémoratives, sont très
très très cher. C'est inachetable. Ah bon? Ah ouais, inachetable. C'est 1000 € pour Jungle Cruise, c'est pas possible. C'est techniquement pas possible, quoi. Donc le prix offert, on en est loin, je suppose. Ah ouais, là on est très loin là. Non mais là... Comment le prix là de 100 €, il est loin, mais bon voilà quoi. On s'attendait pas à ces prix-là. Je ne peux pas porter d'enchères là-dessus. Ouais. Et pourtant, je porte des enchères sur beaucoup de choses. Surtout. Mais... Du coup, mon petit 100 €... Eh oui, je sens que c'est un petit peu compliqué, oui. Ça va être compliqué. Je vous comprends mieux, je vous comprends mieux. Je peux mettre 200. C'est encore léger, quoi. C'est encore léger. Hein. 250. Je renchéris sur moi-même, hein, parce que je suis tout seul aujourd'hui. Je suis tout seul sur ce truc-là. Il s'enchérit tout seul, c'est bien, quoi. C'est comme le bateau, c'est la roue. Et voilà. Alain est quand même assez étonnant, parce que le mec va t'enchérir sur des bijoux, sur des bijoux, sur des trucs, et d'un seul coup, sur un truc où nous quatre, on est hors jeu, quoi. Et fait tout seul. Et il y tient en plus, il est enchaîné sur lui-même, quoi. Mais s'il est fan de Disney, faut le laisser faire. Alain n'est peut-être pas un fan inconditionnel de Disney, mais il aime les objets de vitrine qui remplissent sa boutique d'Avignon. Édition limitée. Et bon. Moi, c'est Alain, j'ai 52 ans, je suis brotiquaire. C'est un mélange de brocanteur et d'antiquaire. En fait, c'est juste un mot que j'ai inventé pour définir un petit peu mon métier. Parce que je fais de l'ancien, mais je peux faire aussi du moderne, comme de la petite brocante. Je suis un petit peu spécialisé dans les petits objets, notamment de vitrines, les petits bibelots, même si je suis généraliste. Ma boutique, c'est un petit peu un Versailles, parce qu'il y a plein de choses qui brillent. Mais par contre, elle est petite, c'est un Versailles dans une boîte à chaussures. Je pense toujours à la revente. J'achète jamais au coup de cœur. Si on achète au coup de cœur, en tant que brocanteur, on est mort. 250 €, on est... Voilà, je crois que je vais quand même m'arrêter là. 250 € pour moi, c'est voilà, c'est compliqué, quoi. J'imagine. C'est très compliqué. Avec un petit effort supplémentaire... un petit effort. C'est quoi un petit effort pour vous? Un petit effort, c'est vous l'acheteur, c'est moi le vendeur. Ah oui. Vous êtes très bon vendeur. 280, allez, 280. On peut arrondir, mais j'aime pas les chiffres. Non, 280, 290, 270. Bon allez, je vais aligner quelques billets, vous allez me dire si c'est bon ou pas. Allez, je vais rajouter un billet, donc ça fait 300 en tout. Voilà. Et vous voyez, je ferme mon agenda, parce que j'ai peut-être pas trop l'intention d'en rajouter. Voilà, 300 €, est-ce que ça pourrait faire une affaire conclue? Avec la proposition d'Alain de 300 €, Michael, vendeur de métier, a multiplié par 3 le prix estimé par notre expert. Va-t-il accepter son offre? Ouais, allez, ça pourrait faire une affaire concrète. Ah, vous êtes super. Allez, voilà. Ah, c'est gentil à vous. Voilà, merci pas de de me serrer la main. Vous êtes un bon vendeur. Hein. Pour la faire enchérir tout seul, c'est quand même fort. Julien, t'essaies pas de l'embaucher. Hein. Super. Non, merci beaucoup. Je vais pas surenchérir. Non, le débaucher. Ah, de le débaucher? Ah oui, ça serait un tueur chez moi. Oui, si vous cherchez un travail, Avec plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. Comment il a bien vendu ses maquettes, bravo. Venez me voir là. Comment vous l'avez eu, le Alain, là? C'est un super vendeur. Je sais pas si vous avez noté, mais il y a Sophie qui a commencé sa phrase « Comment vous l'avez eu ?» Est-ce qu'on peut... Attendez, parce que là, ça m'interpelle. Quelle était l'estimation? Parce que là, ça sent l'embrouille. Je me souviens plus. Quelle était Ça sent l'embrouille. Est-ce que je peux le dire? Bah oui. 100 €? Et vous avez eu l'oursin en plus. Les billets. Les billets, là. Et combien vous en espériez? Moi, je fais avoir, là. 400 €. Ouais, donc voilà, vous l'avez bien vendu. Ouais. Vous êtes des acheteurs professionnels, lui, c'est un vendeur professionnel. Et pardon, mais ça se voit. Non, là, c'est un arnaqueur professionnel. Je me suis fait avoir en beauté. Oh non, c'est pas une arnaque. Non, ça reste un beau truc. C'est un beau produit. C'est un très beau produit. Vous êtes un amateur de Disney, donc vous pourrez finir par une petite chanson. Laquelle? The Small World. Non, celle-là, elle est terrible. Après... Non, oh là là, bon, je m'en vais, moi. Au revoir, Sophie. En tout cas, vous avez été génial. Merci pour ce moment. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci d'avoir arnaqué Alain. Ouais, voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Comme moi, vous avez dû apprendre des choses encore aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez vendre des objets, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site qui s'affiche ci-dessous. Tout de suite, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci.